Parfois, je dois être dure. C'est rare, mais ça arrive. Je parle sans détour à mon ou à ma patiente, sans mettre de forme. Alors, pas par sadisme, pas par envie d'imposer mon avis professionnel, mais parce que parfois, ça fait partie de mon travail. Généralement, je suis douce, je suis encourageante, je suis à l'écoute. Mais il arrive que la douceur, ça ne fasse qu'entretenir le mécanisme subconscient de mon patient. Ça ne fait que l'encourager à continuer, à reproduire encore et encore le même schéma délétère, très visiblement. Alors dans ce cas-là, je pose des mots. J'explique ce qui est en train de se passer. Je le dis, je le répète. Et si ça ne donne rien, je finis par effectivement m'exprimer de manière directe. Parce que mon travail, il n'est pas de vous aimer comme une maman poule. Avant toute chose, mon travail, c'est de vous respecter. Vous me rémunérez et le respect le plus élémentaire, c'est que je vous dise quand je ne peux plus faire correctement mon travail avec vous. Parce que je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec vous, avec ce que vous m'apportez en séance, avec ce que votre inconscient transmet et même avec votre manière d'investir l'espace thérapeutique. Alors oui, parfois je vous dis que l'espace thérapeutique, il n'est pas ou il n'est plus un espace sécurisant pour vous et parfois même pour moi. Parfois, ce n'est pas ou ce n'est plus l'espace qui vous convient. Je pourrais accepter toutes les demandes de rendez-vous, tous les suivis, je pourrais les faire durer pendant des mois, pendant des années. Même si je me sens pas à ma place professionnellement ou humainement, ça pourrait être très facile en fait d'être à peine présente pendant nos séances. Je me plonge dans mes pensées, je vous laisse monologuer en faisant une fois de temps en temps. Je pourrais le faire, mais ce ne serait pas vous respecter et ce ne serait pas me respecter que de faire ça. Alors oui, c'est vrai, il y a des suivis qui durent longtemps, parfois par, absolue nécessité, parfois parce que ces suivis sont précieux pour les patients, heu pour l'immense, la quasi-totalité, en fait, je n'ai même pas un exemple en tête, mais on va dire pour 99 des personnes qui entament un suivi avec moi, en quelques mois, généralement 3 mois suffisent, en quelques mois, on fait un très beau travail. Et puis, il y a ces patients qui continuent parce que soit ils ont encore beaucoup à apprendre par nécessité, soit parce que le suivi, il continue de les nourrir intérieurement. Et généralement, je dois bien avouer que c'est des moments qui sont aussi des moments de plaisir pour moi, ces suivis-là, parce que à partager autant d'intimes, il y a vraiment un lien humain qui se crée. Pour autant, je ne suis pas et je ne peux pas être l'amie de mes patients. Je ne peux pas être leur amie parce que ce n'est pas mon rôle, parce que c'est pas pour ça qu'ils me rémunèrent, déjà, et puis parce qu'on ne peut pas être amis dans une relation qui serait aussi déséquilibrée. Moi, je connais beaucoup de l'intime de mes patients, mais eux en savent, très peu, voire pas du tout, rien du tout du mien. Ils savent en fait ce que je leur partage, mais ce que je partage, c'est ce qui peut les aider dans leur propre développement thérapeutique. Je partage en fonction de ce que chacune et chacun, pourrait avoir besoin. Pour certaines personnes, l'échange reste en grande partie centré sur leurs paroles, comme en psychanalyse classique. Pour d'autres personnes, il y a vraiment besoin que je leur partage un peu de mon monde intime. C'est ce qu'on fait techniquement quand on pratique une thérapie à dimension humaniste. Alors mes séances, elles se basent sur de la communication et du respect. Ce sont mes 2 piliers de base. Je ne les ai pas choisis par hasard et ce sont des piliers qui doivent valoir dans les 2 sens, pour vous comme pour moi. Parce que c'est sur ces fondations-là que vous pouvez bâtir une relation de confiance avec votre thérapeute. C'est sur ces fondations-là que votre ombre va pouvoir s'exprimer, que vous allez pouvoir, apprendre de ce que votre analyste vous renvoie en miroir et c'est grâce à ces piliers-là que vous allez vous en trouver grandi et aligné. C'est sur ça que je fonde ma pratique et c'est grâce à ça que je fais, je pense, du bon travail. C'est pour ça que mes patients me recommandent à leurs proches, à leurs collègues et si ces 2 valeurs, la communication et le respect, ne sont pas suffisamment ou plus suffisamment présents dans notre lien thérapeutique, de votre fait comme du mien, je suis humaine, en tout cas,
À ce moment-là, c'est mon rôle le plus strict que de vous l'exprimer, et c'est même en fait tout simplement la base de toute relation humaine, hein, pas que dans une relation thérapeutique. Parce qu'en dehors de toute obligation, s'il n'y a pas de communication vraie, il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de communication vraie. Prenez bien soin de vous. Bye bye.